Je ne pensais plus me marier un jour. Il faut dire que d'habitude, on marie les filles à 14 ans. J'ai été très attentive au discours de Pythagore dans ses premières leçons, surtout à propos des femmes. Depuis son passage à Delphes, il pense que les femmes apportent une réflexion sans barrière mentale. Il veut leur offrir son enseignement et se battra coûte que coûte pour défendre son idée. Il a toujours refusé de fréquenter des prostituées dans tous ses voyages, et il a préservé ainsi la pureté de son amour. Moi, j'avais fait vœu de célibat, et je m'en vais déclarer mon désir à cet homme. Le jour même, Pythagore demande sa bénédiction à mon père qui lui promet aussitôt drachmes, bijoux, maisons et vêtements comme la loi l'exige. Nous n'étions pas d'accord avec cette tradition qui marchande ma vertu et semble compenser l'acquisition d'un nouveau bien comme s'il était encombrant. Pythagore n'accepte que les vêtements les plus simples et le reste des bijoux et des biens iront pour nos enfants. Vient le jour du mariage qu'on appelle l'hyménée. Ce fut une journée magnifique. Dès le matin, des femmes me conduisent prendre un bain pour me purifier en préparation des noces. Puis l'on me transporte dans le quadrige paternel au temple où je retrouve Pythagore pour la cérémonie. Ma mère Déino m'avait confectionné un péplos d'une blancheur irradiante. Des rubans relient ma main gauche et la main droite de Pythagore et je suis nommée patronne du foyer par Languet et futur guide des enfants à venir. Languet, qu'est-ce que c'est ? C'est le contrat qui unit nos deux maisons aux yeux de la loi, l'engagement sacré par lequel un père remet sa fille à son futur époux. Il stipule qu'en prévision d'un divorce, la dot revient au père. C'est une façon de prévenir tout litige. Les festivités durent des jours et l'on implore la protection des dieux pour que la jeune parthénose donne bientôt la vie. Mais Pythagore n'avait que faire de toutes ces fioritures légales, religieuses et incantatoires. Notre véritable serment repose sur la tétrakis, source et racine de la nature inépuisable. L'amour comme l'amitié se partagent à part égale et se multiplient par deux. J'entends encore les mots qu'a prononcés Pythagore pour célébrer notre union. Je ne veux ni esclave, ni joueuse de flûte, ni servante non instruite. Notre lit ressemblera à notre table. J'ai du goût pour la simplicité des meubles, la richesse des textes anciens, et surtout pour ta peau, qu'on dirait de soie. Je ne suis brûlant d'amour que pour toi. J'insiste, avec moi, tu seras l'égal des hommes.